je dis à inviter nous à rester fermes dans la foi, même les nous à traverser un moment difficile. Jésus m'a dit nous pour ne pas peur ni tromper, parce que mon Dieu est toujours à côté de nous. C'est avec persévérance nous avons joint une délivrance là. On nous fait que nous, pour tant de paroles, et puis on fait la messe tourner au moment la paix, l'amour et la reconnaissance. On campé pour nous commencer la messe là, pendant nous à chanter à chorale. Le Seigneur soit avec vous. Mes soeurs, mes frères, préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Malachie, chapitre 3, verset 19 à 20. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, déclare le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison des souris. Parole du Seigneur. Méditons ensemble sur le Psaume 27. Il vient le Seigneur gouverner le monde avec justice. Il vient le Seigneur gouverner le monde avec justice. Il vient le Seigneur gouverner le monde avec justice. Jouez pour le Seigneur sur la cithare, les instruments, en sonnant de la trompette et du corps, acclamez votre roi, le Seigneur. Il vient le Seigneur gouverner le monde avec justice. Que descende la mer sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent les mers, que les montagnes chantent leur joie. Il acclamez le Seigneur qui vient gouverner la terre, gouverner le monde avec justice. Et les peuples en toute droiture. Il vient le Seigneur gouverner le monde avec justice. Il Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, au chapitre 3, les versets 7 à 12. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous dans l'oisiveté, et le peu que nous avons mangé, nous n'avons demandé à personne de nous en faire cadeau. Au contraire, dans la fatigue et la peine, nuit et jour, nous avons travaillé pour mettre à la charge d'aucun d'entre vous.
Bien sûr, nous en aurions le droit, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cette consigne. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains parmi vous vivent dans l'oisiveté, affairés sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel. Qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Certains disciples de Jésus parlaient du temple, admirant la beauté des pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit, « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela va se réaliser ?» Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Car beaucoup viendront sous mon nom en disant « c'est moi » ou encore « le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors Jésus ajouta, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, il y aura de grands tremblements de terre, et ça et là, des épidémies de peste et de famine, des faits terrifiants surviendront et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Très chers élèves, mes petites sœurs, mes petits frères, bien-aimés, sœurs et frères, nous sommes là pour satisfaire un besoin parmi tant d'autres. Quand l'homme est un être de besoin, il y a les besoins fondamentaux, mais ce besoin que nous sommes en train de satisfaire est un besoin crucial. Le besoin de rencontrer Dieu.
le besoin de se plonger dans le mystère, le besoin de nourrir notre dimension spirituelle. Oui, ce besoin est important car l'homme est un être mystérieux. Et c'est en essayant de répondre à ce besoin, bien-aimés sœurs et frères, que notre frère Jésus le Christ nous parle. Il nous dit, oui, il dit à chacun de nous cette parole. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Il nous dit ensuite, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et finalement, il nous rassure par cette parole, par cette phrase. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. La vie. La vie éternelle. Voilà. Après avoir entendu tout cela, vous pouvez franchir la porte principale et partir tout joyeux, car nous avons rencontré celui qui nous parle de nous-mêmes, de la vie. Il nous dit de ne pas nous laisser effrayer. Autrement, il nous appelle à la vigilance. Il nous appelle à la prudence. Ainsi dire, il nous demande de ne pas être naïfs. Frère mieux, sœur mieux, c'est une belle bagaille. Le Jésus a parlé nous, surtout aujourd'hui, pendant qu'il a dit nous comment monsieur, disciple au campé, il a gardé la beauté du temple, la fierté du peuple juif. Et c'était magnifique, belle bagaille, rochoté, admirable. En dedans, leur entrée là-dedans, c'est l'image du paradis. C'est comme le pont du ciel sur la terre. C'est comme bagaille, j'ai pas de moins et l'entrée dedans ou la vie j'ai ouvert propre parce que ça vous déplace, ça vous met dans une autre réalité. Et puisque nous c'est petit bon Dieu, nous avons une dimension spirituelle là, ça fait sentir côté nous doit y aller. Et messieurs, regardez, Jésus a touché dans ça qui apparemment plus cher pour eux, dans ça qui c'est fierté. Et Jésus va dire, nous ça n'a pas là, bon les gars privés, pas prêter brique sous brique, pas prêter roche sous roche. C'est comme pour nous-mêmes, les Haïtiens, nous qui ne parlent national, avant de janvier 2010, et bien, l'autre a regardé, on te dit, waouh, ça ressemblait à Haïti. Et effectivement, dans l'image qu'on a présenté Haïti, c'est le palais national, la cathédrale de Port-au-Prince. Je dis, quand même, nous avons l'autre monument historique, par exemple, et les vieux, qui est exemple pas cité, m'attendez, palais du sans souci. Ah oui, plus l'autre. Et mais c'est comme ça. Comme ça, ils ont regardé, ils étaient contents. Ils ont dit, ils ont senti le peuple. Ils ont senti fiers. Ils ont senti le monde. Et Jésus va dire, on les a privés, pas prêter rien. Pas prêter rien. Ça a étonné. Et ça va faire ça. Comme ça, ils ont regardé, effectivement, l'évangile Luc que nous entendons là, qui écrit vers les années 85, et bien, il répond à souffrance, peuple à vivre. Ils songé dans l'année 70, comment Titus était parlé ville là, il était parlé pays, il était écrasé, détruit Jérusalem. Même temple en tout, t'es détruit. Ça veut dire, ouais, c'est pas aujourd'hui seulement, à des bouleversements, à des tracas, à des têtes chargées. Nous sommes capables de dire tout, et pas aujourd'hui seulement,
a bien monde qui a couru qui était temple, a bien monde qui a couru qui était l'église, c'est réalité nous en Haïti, ça a existé déjà. Et c'est pas aujourd'hui seulement, il y a un roi qui a persécuté les chrétiens. Nous sommes la première grande persécution chrétienne ont gagné, c'est avec Néron. Néron a persécuté les chrétiens. Il n'a pas jamais les gens qui ont servi mon Dieu. Il n'a pas jamais les gens qui ont marché derrière Jésus-Christ. Ça, c'était chargé pour le peuple là. Tu n'as pas gagné, ça ne bêtise. Tu n'as pas gagné envahissement. Peuple Israël là. Et le peuple là, tu as gagné. Qu'on est en pile tracas. Le peuple là, il était senti essoufflé. Il n'est pas capable encore. Ébahi, écrasé, démonté. Il paraît acquiesce pour l'adresser encore. Il les bon Dieu, c'est comme si il sentit mon Dieu par elle. Il criait haut et fort, c'est comme s'il n'a pas senti qu'il y a des gens qui attendent. Et c'est alors, parole ça vient. Jésus va dire, prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Car beaucoup viendront sous mon nom en disant, c'est moi. Voilà ce mieux. Nous connaissons qui est un peu faux prophète? Non, pas me dire. C'est le peuple là a traversé des moments troubles, des moments difficiles. Et il y a des gens qui ont fini, qui ont dit Jésus a fini tout de suite, ou qui ont toujours des tendances pour marcher derrière. Nous connaissons qui les politiciens manipulent le peuple là plus. C'est le peuple là a traversé des moments qui sont difficiles dans la ville. Ils ont venu avec un programme de rêve, avec des promesses de rêve. Je vais changer le pays, ma bonne sécurité, ma bonne la paix. Et comme ça, le peuple a toujours des tendances à courir derrière. Ça veut dire courir à gauche, courir à droite, courir devant, courir derrière, ou sans orientation. Et Jésus a dit nous, prenez garde. Prenez garde. Ne vous laissez pas égarer. Mot égaré, avec ce mot, nous avons surtout notre tendance, le monde a marché sur route, le monde a marché sur route pour aller, on côté que vous ne connaissez pas, eh bien tu peux être égaré, ou capable de troubler, ou capable d'égarer sous chemin. Mais lorsque nous savons que Jésus est le chemin, si c'est avec Jésus qu'on a marché, jamais, jamais, au grand jamais, nous ne serons égarés. Nous ne pas jamais égarés, nous ne pas jamais perdus, nous ne pas jamais troublés, nous ne pas jamais perturbés. Et c'est ça Jésus dit nous, pas quitter, pas ça, troublez-nous. C'est pas aujourd'hui, nous avons un tremblement de terre. C'est pas aujourd'hui, nous avons un monde qui a persécuté nous. C'est pas aujourd'hui, il a mené nous devant le tribunal. C'est pas aujourd'hui seulement, il a kidnappé nous. Il a kidnappé petits monde, petits, jeunes monde, grand monde, monde enceinte, maman toute petite. Il a kidnappé père, il a kidnappé mère, il a kidnappé toute qualité monde. Ne vous laissez pas égarer. Ne soyez pas bouleversés. Ne soyez pas troublés. Au moment opportun, Jésus a montré nous ça pour nous faire. Jésus a dit nous ça pour nous faire. La mettez parole sous bouche nous. Et pour ça, avec ce mieux, nous avons besoin d'être persévérants. Persévérants sur le chemin. Jésus même est le chemin. C'est-à-dire persévérant avec Jésus. Qu'aimer Jésus. Pas laguer pied Jésus. Pas laguer qui voit Jésus. Tant qu'il y a un petit monde. Oui, il y a un petit monde qui va appeler le moment de sortir. Il y a un petit monde qui a besoin d'attention, papa. Il y a un petit monde qui a besoin de tendresse, affection, papa, maman. Pas laguer qui voit Jésus. C'est-à-dire qu'il y a des femmes dans la persévérance. Dans la persévérance, pour nous bâtir, il y a une communauté, il y a une famille, il y a une société. Bâtir une communauté sans famille, ça, il n'est pas obligé. Il y a une communauté sur le plan macro, mais communauté lacaille là, communauté amicale là, de la sincérité, pour nous construire une communauté fraternelle et plus humaine. Une communauté côté en réalité, dans chaque monde, il y a une justice qui a découlé. Justice, ça veut dire, ça qui pour l'autre là, ou balil. Justice, ça veut dire, où est l'autre là tout, il a besoin ou aider. Justice, ça veut dire support mutuel, entraide mutuelle. Une a aidé l'autre, une a supporté l'autre. Et persévérance avec ce mieux, nous avons jeûné dans l'onangé, notre tracas.
Faut nous pas peur de danger, faut nous pas peur de souffrance, faut nous pas peur de difficulté. Et c'est ça, Jésus dit nous, il a porté nous devant le gouverneur, devant le royaume, pinga nos peur, pinga nos peur. Souvent, chrétiens, nous trop tremblants. Souvent, nous-mêmes, chrétiens, lorsque nous connaissons Jésus qui vainc la mort et toute force malade, et bien dans les moments difficiles, nous devons avoir témoignage. Témoignage de foi. Témoignage que jamais nous pas pour contre nous. Témoignage, nous, sans monde qui a martyrisé nous, pas ouais. Témoignage, trésor précieux, ça nous côté dans nous, que si là où il passe, même on avec nous, pas ouais, pas qu'à connaître, et mais les ouais a martyrisé nous, ou encore a maltraité nous, nous gagnons que nous brancher, fixer, connecter, regard nous, fixer nos regards imbattables, inexorables, un regard rien sur la terre, pas capable de détourner, un regard rien sur la terre, pas capable d'égarer, c'est là, c'est alors, oui, c'est alors que nous avons un témoignage. Souvent, en plus de monde, ils ont kidnappé, si les gens sont pour grand monde, ils ont un témoignage de foi. Témoignage qui dit que dans le moment où tu as chargé ça, on connaît un maître avec nous. Et nous connaissons de charger ça, mais malheureusement, c'est seulement les funérailles. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Qui est ce monde-là qui connaît le pour contre lui? Il y a un monde qui connaît le pour contre lui, levez main dans l'air. Si on ne connaît pas pour contre lui, dis bon Dieu merci. Merci bon Dieu. On monde qui connaît pas pour contre lui, dis bon Dieu merci pour présence dans la vie. Oh, comme ça même. Si mon élève nous pour contre nous, est-ce que dans la rue, il y a l'école, nous avons cherché le pain de l'instruction, de l'éducation, de la formation, est-ce que nous pour contre nous? Est-ce que nous croyons Jésus ensemble avec nous? Est-ce que nous croyons Jésus par chambre là nous? Est-ce que nous croyons on tire branche de notre tête nous par chambre perdu? Nous croyons ça? Bat bravo pour Jésus. Dis Jésus merci. Oui, avec ce Dieu. Persévérance et croix. Même l'heure, nous n'en bouche trois. Yo suivi un parcours qui est long avec nous. Du début à la fin, yo dit yo va martyriser nous. Yo va finir avec nous. Tout autant nous revenons bouche trois. Même là, il a fait dernière action dans le cœur. Dit, pas pour contre moi. Et pas chambre pour contre moi. Parce que Jésus a. Souvent, nous imaginons ça dans la Bible. Meshach, Shadrach, Abednego, Monsieur Sayo, ils ont témoigné, ça Jésus a dit aujourd'hui. Témoignage de la foi que jamais, on ne va pas abandonner nous. Et effectivement, dans la fournaise là, côté du feu, il chauffait plus que 100 degrés Celsius, plus que X degrés Celsius. Et Monsieur Sayo, pas bouli. Au contraire, c'est frais, c'est à l'aise. Non, trop force yo zami. Tant qu'on dit mon petit, quand mettez main dans bouche, chien ou bien chat là comme jouer avec, yo lion a joué, monsieur yo a joué avec lion avec chat. Ça fait ça, c'est parce que Jésus a avec eux. Et c'est ça nous devons croire. Témoignage que on prend cheveux dans tête nous, pas sorti. On branche cheveux dans tête nous, pas sorti si bon Dieu parle. Et si bon Dieu veut, c'est pour bien nous, c'est pour propre bonheur, c'est pour propre salut, c'est pour propre délivrance. L'évangile savent avec son loin pour lui faire peur. Au contraire, lui dévoiler sans attachement, sans comment nous avons été accrochés à mon Dieu qui sait tout nous. L'évangile ça, c'est bon l'évangile qui a annoncé l'Apocalypse. C'est bon l'évangile qui a annoncé
les fins dernières, mais c'est l'évangile qui dévoile le sens du quotidien de nous-mêmes avec mon Dieu. Comment nous devons être attachés, collés sur mon Dieu, persévérants sur le chemin, de ne pas nous laisser égarer, troubler, bouleverser par les vicissitudes, par les égarements, par les réalités quotidiennes. Quel que soit ça qui t'est arrivé, ou ne pas regarder à droite, ne pas regarder à gauche, tête moins devant, m'a suivre, mettre là, m'a suivre Jésus. Il me connaît dans tout ça, l'a délivré quand même. Dans la messe, on nous demande Dieu grâce chaque jour pour ne pas jamais oublier parole, pour nous faire parole tourner à l'instant de ce prophète, nourriture pour l'âme, nourriture pour corps, nourriture pour l'esprit nous. Pour nos moments troubles nous, nos moments difficiles nous, pour ne pas égarer. Pour nous, qui dit, mais Jésus ici, mais Jésus devant, mais Jésus derrière, mais Jésus à gauche, mais à droite, mais pour nous rester fixes, nous fait ça qui monte, nous fait ça qui droite, nous suivre chemin Jésus tracé pour nous, et que vinyle, pas trop, regardez-nous, puisque nous étions, nous fait bien, nous rendre justice, nous proclamer bonne nouvelle et notre travail pour nous gagner un royaume, pour nous gagner une communauté, pour nous gagner une famille, pour nous gagner une société bâtie sur les valeurs évangéliques, bâtie sur la justice, bâtie sur l'amour, bâtie sur la paix, bâtie sur la fraternité, l'entraide, bâtie sur un cœur que ça qui gagne remet et capable un monde remet. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Persévérer et n'a bien la vie. Persévérer dans le bien, persévérer avec Jésus, qu'aimer Jésus dans l'espérance et n'a bien la vie. Qui la vie qui va jamais finir, la vie qui était d'ailleurs, qui la jotie et qui la pour tout en temps. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis votre Dieu. Faut mieux se mieux nous camper pour nous proclamer la foi dans mon Dieu ça qui remet nous, dans mon Dieu ça qui fait nous promesses là toujours avec nous. Je crois en Dieu. Notre Seigneur a été conçu du Saint-Esprit. A souffert sous Ponce, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Fils, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Après chaque intention, avec les kyros, nous chantons. Remettre la prière pour l'église là à pour responsable par Léon XIV, évêque, père et diacre. N'a demandé au papa pour bailler plus
force pour continuer à guider le peuple noir sous chemin la paix qui ne peut jamais finir. Écoutez, voilà. Remettre la prière pour tout pays sous terre et spécialement Haïti. Bailler de sagesse pour être capable de guider les peuples haïtiens dans la paix avec l'amour. Écoutez, voilà. Si la yo cap souffrir à tout le monde qui n'a besoin, consolez-vous dans douleur, par force et courage dans souffrance. Touchez quelqu'un pour nous aider avec l'amour et la solidarité. Remplir la vie avec espoir, la paix et reconnaissance pour présence toujours. Écoutez, voilà. Pour nous qui rassemblés dans la messe la jodia, et aussi là qui suivent sur les médias sociaux. Tant pis, papa, aidez-nous à être vigilants dans la foi, qui découragent nos difficultés, comme ça nous va témoigner l'amour et la justice dans chaque action. Écoutez-vous. Prions encore le Seigneur. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur.
les sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père,
Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires Sander et Rousnick, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur chacun de nous qui participe à cette messe, en présentiel ou en ligne, sur nos parents, nos amis et nos proches, sur toutes les personnes qui se recommandent à nos zones de prière, nos bienfaiteurs, nos bienfaitrices, sur tes enfants, Seigneur, qui aujourd'hui célèbrent leur anniversaire de naissance. Nous implorons ta bonté sur nos frères et sœurs qui se sentent bouleversés, égarés et qui sont perdus. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des anges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Nous sommes tous fils et filles du Seigneur, il est notre Père. Convaincus de cela, disons avec foi, avec confiance, cette prière que notre frère nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement. Et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité. Par le Christ notre Seigneur. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça qu'il fait pour nous, pour ça qu'il a continué à faire pour nous. Et c'est toute la messe là, dans toute célébration, nous disons, bon Dieu, merci pour bien faire dans la vie, nous. Merci parce qu'il permet que nous soyons capables de réunir ensemble, en église, en famille, pour que nous soyons capables de célébrer l'Eucharistie. Pour ça, bon Dieu fait pour nous, pour ça, qu'il continue à faire pour nous. On nous bat bravo pour nous dire, bon Dieu, merci. Nous voulons dire merci également au révérend Père d'Orange qui a présidé cette célébration. Merci pour le message qu'il a porté pour nous, parce qu'il a aidé nous à méditer parole bon Dieu dans l'occasion 33e dimanche ordinaire à l'essai. Nous dit Père Francis d'Orange, merci. Un bon bravo pour nous continuer. Merci. Radio Télé Guinée qui couvrit Meslan. Merci à Kiro, groupe Kiro, accompagné de Maïso Benson pour belle animation. Ça, n'a pas de bravo pour nous dire tout. Merci. Nous souhaitons passer une bonne semaine, pas quitter rien égaré nous, mais quitter regard nous, genoux fixés sur bon Dieu qui ne va jamais abandonner nous, sur Jésus qui est toujours avec nous tous les jours. Bonne semaine à vous tous. Merci. Prière de vous lever, vous disposer à recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.